Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. C'est ça ce qu'on appelle le panafricanisme. Or, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de l'attaque de Bourzanga. 45 djihadistes ont été neutralisés sur le champ et un matériel très important d'armes, de logistique qui ont été repris à ces gens-là et notamment une voiture blindée. On se pose la question, comment se fait-il que un groupe de terroristes puisse être armé comme si c'était une armée nationale? Ça, c'est l'œuvre, encore une fois de plus, du Satan de l'Afrique, c'est-à-dire la France. Et ses alliés, bien entendu. Donc l'Allemagne, la Belgique, tous les pays européens là, de l'Union européenne et les États-Unis. Voilà le problème. Parce que là, on compte 45, mais il y en a encore plus. Hein. Le colonel, le lieutenant-colonel Didier Bamouni l'a dit. Hein. On sait qu'aujourd'hui, notre lutte, ce n'est pas contre des terroristes en tant que tels. Notre lutte, notre combat, notre guerre, c'est contre la France. Contre tous ces pays, la coalition qui a détruit la Libye. Parce qu'ils savaient qu'ils vont aller en Libye pour enfin s'attaquer, déstabiliser tout le golfe de Guinée et s'occuper de ce golfe de Guinée, installer leur base militaire et occuper le territoire. Ils veulent, ils l'ont déjà dit à plusieurs reprises, l'Afrique sans les Africains, qui est un paradis pour tout homme blanc. Aussi simple que ça, c'est d'abord un problème de racisme à la base, hein, c'est clair, c'est net. Mais nous n'allons pas nous laisser faire et nous devons tirer des leçons de ce qui se passe. La France veut faire pression parce que jusqu'aujourd'hui, le pays qui a ouvert les bras hein, comme un fou, c'est le Niger de Bazoum. Ce n'est pas les Nigériens, parce que les Nigériens, on le sait, ils marchent, ils ne sont pas contents. Ils ne veulent pas. De toutes les façons, la France, on a tué déjà 3, comme ça, 3 élèves qui manifestaient, qui n'étaient pas contents, ils ont tiré, ils les ont tués, tranquillement. Ils en ont blessé plusieurs. Donc, les Nigériens savent que ce n'est pas la France qui va venir les sauver, mais c'est l'Afrique qui doit les sauver. C'est le Niger,
qui doit les sauver. Mais comme le président Bazoum est un pantin, c'est la chose de Emmanuel Macron, alors il ne fait que ce que son maître lui dit de faire. Point. On doit tirer des leçons. Le Burkina Faso n'a pas encore donné son accord officiellement pour recevoir Barkhane. Il faut donc pousser les terroristes en masse pour aller faire de gros massacres afin qu'ils occupent une partie, et c'est dans cette partie-là que les Français vont venir s'installer. Pourquoi je le dis? Ce qui s'est passé à Tombouctou, c'est quoi? C'est que les Français demandent on voit les djihadistes occuper le terrain, on les arme, on leur donne toute la logistique nécessaire, ils viennent, ils occupent Tombouctou. Un jour, ils détruisent tous les monuments. Vous savez que historiquement parlant, notamment sur le plan spirituel, Tombouctou, c'est la base même en Afrique de l'Ouest et peut-être même en toute l'Afrique. Il y avait des documents là-bas que seuls on pouvait trouver à Tombouctou, qui n'existaient que dans cette ville. Ils ont brûlé, ils ont détruit, ils ont tout saccagé. Et après, comme ils ont, parce que l'objectif de la France a toujours été, des Occidentaux d'ailleurs, ça a toujours été de nous éloigner de plus en plus de notre spiritualité. Tout ce qui est notre spiritualité, il faut casser ça, il faut dénigrer ça, et il faut remplacer ça avec leur spiritualité, le christianisme ou l'islam. Alors, donc ils détruisent Tombouctou, et les Français reviennent, ils leur demandent, bon, nous sommes arrivés, donc vous pouvez partir. Ils les chassent avec 2 coups de fusil en l'air, et ils s'en vont, et la France occupe le territoire. Ça a toujours été comme ça. Et petit à petit, elle s'installe comme un champignon qui gangrène tout le pays. Elle a occupé 80% du territoire. Alors que, quand elle est arrivée, c'était peut-être 5-10% du territoire qui était dans les mains des terroristes. Et c'est ce qu'ils veulent faire au Burkina Faso. On envoie une masse occuper des terrains clés, des parties clés du territoire, pour que les Burkinabés puissent être soumis, condamnés à accepter la présence militaire française. Et là, maintenant, ils vont occuper tout le pays et encercler le Mali et commencer maintenant à frapper sur le Mali encore, comme d'habitude, parce que c'est ça qu'ils veulent aujourd'hui. Leur objectif fondamental, c'est occuper le Mali. Pour le pétrole, pour le gaz, pour l'uranium et pour l'or et les autres matières premières. Malheureusement pour eux, quand ils arrivent, ces braves hommes de l'armée burkinabé étaient présents. Les hommes du lieutenant-colonel Bamouni étaient là. Ils ont eu des pertes aussi, mais en tout cas, ils ont éloigné, neutralisé les attaquants. Ils étaient plus de 100. 45 sont morts sur le champ. Il y a eu des interventions aussi aériennes. Ils en ont tué. Là, ils n'ont pas compté le nombre. Donc, ce n'est pas évident qu'ils puissent avoir des survivants de leur côté. Même s'il y a des survivants, en tout cas, ils ont reçu une leçon inoubliable. Et ça montre quoi? L'armée burkinabé a répondu à cette attaque de façon très radicale, très dure, et avec beaucoup de brio d'ailleurs, sans avoir l'aide de Barkhane, sans avoir l'aide de Takuba, et même sans avoir l'aide de la Russie, de Wagner, comme ils le disent. Ce sont eux qui ont vu Wagner. Nous, on ne les a pas vus. Nous savons qu'au Mali, le gouvernement traite avec le gouvernement russe. Mais bref, eux, ils disent que c'est Wagner. Donc, le Burkina Faso n'a pas eu besoin du Wagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique, nous sommes capables de mener cette guerre et de la gagner. Le message que le colonel Bamouni et ses hommes nous donnent ici, c'est celui-là. Il ne le dit pas, mais ça c'est le message que nous devons prendre en tant que spécialistes des questions politiques. Je me dis, mais voilà la preuve que nous sommes capables de neutraliser ces terroristes sans avoir besoin de Barkhane.
D'où le Burkina Faso n'a pas besoin de signer des accords avec Barkhane. Il n'a pas besoin de signer des accords avec l'armée française. Pourquoi je dis ça? Parce que si elle signe des accords avec l'armée française, elle va affaiblir son propre armée. C'est comme le Mali l'avait fait. Le Mali, depuis 2013, n'a fait que affaiblir son armée. Parce que lorsqu'il commandait des armes à la France prenait l'argent, dépensait cet argent et ne leur envoyait rien, sinon un matériel déjà usé, un matériel qui n'est pas fonctionnel. Donc, signer des accords, vous allez voir, vous le voyez déjà avec Bazoum du Niger, plus l'armée, ce sont les étrangers qui sont là, qui occupent, qui assurent la sécurité du pays, du coup vous affaiblissez nos propres militaires. Or, nous devons renforcer notre armée. Le secrétaire général de l'ONU vient au Niger pour dire qu'il faut renforcer, la communauté internationale doit renforcer l'armée du Niger. Depuis quand vous avez déjà vu une telle imbécilité? Ça dit que ce gars, il commence à devenir fou. S'il ne l'est pas déjà, il est fou complètement. La communauté internationale, son rôle, ce n'est pas de créer des armées dans des pays, non. Il y a un État qui est souverain. C'est à cet État-là de choisir ses partenaires, comme l'a fait le Mali avec la Russie. Et c'est ce que je souhaite pour le Burkina Faso, de traiter avec la Russie, acheter des armes et puis combattre le terrorisme. Mais ne pas demander à ce que l'armée étrangère, l'armée française, quitte la France pour venir dans le pays pour combattre à notre place. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. C'est là où je dis, c'est une folie du secrétaire général de l'ONU. C'est une folie, mais alors qu'on ne peut pas mesurer. C'est grave. Il devrait plutôt être interné déjà, avant qu'il ne puisse causer d'autres dégâts. Dire que la communauté internationale doit refaire l'armée du Niger, c'est quoi ça? Ça vient d'où? Depuis quand? Ce que veulent les militaires du Niger, c'est quoi? C'est l'armement, l'équipement, la logistique. Ce n'est pas des troupes au sol. Comme Barkhane est en train de vouloir le faire, ils viennent s'installer, ils occupent le terrain, ils viennent s'installer. Et vous savez où est-ce qu'ils s'installent? Ils s'installent à la frontière entre le Niger et le Mali. Donc pour provoquer le Mali, pour créer des incidents entre les deux pays. Et nous n'avons plus besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Ça, c'est le message que Bazoum devrait comprendre. Nos armées, le Burkina Faso vient de le montrer. Le Mali est en train de le montrer aussi. Nos armées sont capables de faire face aux terroristes qui a entraîné en Afrique par l'Occident, par la France et ses alliés. Et ne pensez pas mener la guerre contre le terroriste avec des terroristes. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas réussir. On ne peut pas penser à ça. Mener la guerre contre le terrorisme avec des terroristes. Parce que les Français sont des terroristes. Vous savez comment on appelle Sarkozy maintenant? Dans le milieu même des Occidentaux eux-mêmes, on l'appelle le boucher de la Libye. Nicolas Sarkozy, le boucher de la Libye. Ce n'est pas moi qui ai donné ce nom. Ce sont eux les Occidentaux. Ils appellent le boucher de la Libye. Et Emmanuel Macron, c'est le boucher de l'Afrique, du Sahel. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, le Burkina Faso, ce que je tire de cette attaque, cette riposte fracassante, cette riposte avec grand succès de l'armée burkinabé, c'est que nous avons des hommes et des femmes capables de mener la guerre contre le terrorisme sans avoir besoin de l'aide de la France. Surtout pas de la France. Surtout pas. Tout sauf la France. Aussi simple que ça. Mais dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous ne voulons pas des gens qui ont amené le terrorisme chez nous venir nous aider à combattre le terrorisme parce qu'ils sont des pompiers pyromanes. Nous assumons nos propos. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère V. Yamaleb. J'ai dit.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.